cette vidéo prodigue et généreuse, nous parlerons du problème haletant et fascinant de la croissance des besoins de l'humanité à travers la question de l'apparition d'une nouvelle catégorie de consommateurs dans le monde. On a vu en effet dans une autre vidéo que si l'humanité consomme de plus en plus de ressources, de plus en plus d'eau, de plus en plus d'énergie, de plus en plus de nourriture, c'est parce que la population du monde augmente. C'est à cause de la croissance démographique, d'accord. Mais la croissance démographique n'est pas seule responsable de l'augmentation des besoins. Il y a d'autres problèmes, le problème notamment de l'évolution des modes de vie. L'évolution des modes de vie, elle est d'abord liée à l'urbanisation. L'urbanisation, c'est-à-dire que les villes grandissent, de plus en plus de gens vivent en ville, les villes grossissent, les villes se multiplient, les villes prolifèrent, les villes se développent. Il y a de plus en plus de villes et de plus en plus de monde qui vit en ville. En fait, en 2009, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la population urbaine a dépassé la population rurale, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec plus d'êtres humains vivant en ville que d'êtres humains vivant à la campagne. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Alors, si la population urbaine augmente, c'est bien sûr parce que les urbains font des enfants, mais c'est aussi parce que les ruraux partent à la ville. On appelle ce phénomène l'exode rural. Or, si les urbains, comme tout le monde, consomment de la nourriture, les urbains n'en produisent pas, il n'y a pas d'agriculture en ville. Et puis, les urbains ne consomment pas seulement la nourriture, ils consomment aussi des matériaux sur leur chantier. Ils consomment aussi de l'énergie, comme ici à Lagos au Nigeria, ou ici à Calcutta en Inde. Donc, les urbains consomment de plus en plus, mais il y a un autre problème, qui est le développement rapide de grands pays, ce qu'on appelle les pays émergents. Prenons l'exemple de la Chine, en utilisant un graphique Gapminder, qui représente en abscisse le niveau de richesse à travers le PIB par habitant et en ordonnée le niveau de santé à travers l'espérance de vie. On va prendre l'exemple de la Chine, donc, qui se trouve en 1989 parmi les pays les plus pauvres. Et on va prendre pour comparer l'exemple de la France qui se trouve parmi les pays les plus riches en haut à droite. Si on regarde la progression depuis à peu près 25 ans, on constate que les deux pays se déplacent vers la droite, c'est-à-dire qu'ils s'enrichissent. Mais on voit que la Chine s'enrichit beaucoup plus vite que la France. En fait, en 25 ans environ, la richesse de la France a été multipliée par 1,3, c'est bien, mais la richesse de la Chine a été multipliée par 9. Donc la Chine s'est enrichie très rapidement et vous voyez qu'elle est en train de rattraper les pays développés. Cette croissance économique chinoise, tous les Chinois n'en ont pas vu la couleur, beaucoup restent très pauvres. Il n'empêche que cette croissance a permis tout de même l'apparition d'une classe moyenne en Chine, en Inde, en Indonésie, au Brésil, en Thaïlande, dans tous les pays émergents. Et cette classe moyenne, ça finit par constituer une catégorie de plusieurs centaines de millions de personnes, que ce soit en Chine comme dans les autres pays émergents. Or, cette classe moyenne, elle veut vivre comme les Occidentaux. Elle veut avoir une télévision, elle veut avoir un scooter, elle veut avoir une voiture, une machine à laver, elle veut manger la cuisine la plus fine et la plus diététique qui soit, elle veut des iPods, des iPads, des iPhones, des Pokémon, etc., etc. On remarque d'ailleurs que plus un pays est riche, plus il consomme de viande. On voit ici le niveau de richesse des pays, le PIB par habitant, et ici, en ordonnée, la consommation de viande. Et on voit qu'il y a une certaine corrélation entre les deux. Chaque pays est disposé sur ce graphique. Les États-Unis sont parmi les plus riches et ceux qui consomment le plus de viande. En revanche, en Inde, en Indonésie, on en consomme peu. On en consomme peu, mais on en consomme de plus en plus. Plus les pays s'enrichissent, plus la consommation de viande augmente. Or, la production de viande, ça nécessite beaucoup plus d'espace, beaucoup plus d'eau, beaucoup plus d'énergie que la production d'aliments d'origine végétale, de céréales ou de légumes. Et les pays émergents, s'ils se mettent tous à consommer de la viande, s'ils se mettent tous à consommer des voitures, s'ils se mettent tous à consommer des iPods, etc., ça fait beaucoup de monde qui va consommer toutes ces ressources. Si on reprend le graphique Gapminder, on voit que les pays émergents sont à peu près au milieu, à mi-chemin entre les pays développés et les pays les moins avancés, et que ce sont les plus gros points, c'est-à-dire les pays où la population est la plus importante.
Et tout cela, ça fait du monde. La Chine, ça fait tout de même 1,4 milliard, l'Inde 1,3 milliard, et puis on va ajouter derrière l'Indonésie, et puis le Brésil, et ainsi de suite. Au total, à peu près 4 milliards d'habitants, c'est-à-dire plus de la moitié de la population du monde. Et quand on sait que les pays développés, avec leurs petits milliards d'habitants, à eux seuls, ils ont déjà un mode de vie qui déséquilibre l'ensemble de la planète, à eux seuls. Et qu'est-ce que ça sera lorsque les 4 milliards d'habitants des pays émergents se mettront à avoir le mode de vie des pays les plus développés? Où trouvera-t-on l'énergie, la nourriture pour tous ces habitants, pour toutes ces consommations? Du coup, certains en arrivent à se poser la question, mais est-ce qu'on n'est pas trop nombreux sur Terre? C'était l'idée d'un économiste anglais du début du 19e siècle qui s'appelait Malthus. Et Malthus, qui a inventé le malthusianisme, eh bien Malthus se disait que le monde court le risque de se retrouver dans une situation de pénurie de ressources. Mais en fait, on a vu que la croissance démographique n'est pas la seule responsable. Le problème vient aussi des modes de vie, et particulièrement des modes de vie des pays riches, que les pays émergents, en fait, ne font qu'imiter. Donc récapitulons. Si les besoins de l'humanité augmentent, si on assiste à une croissance des besoins, c'est parce que la population augmente. Oui, la population augmente à cause de la transition démographique qui est elle-même liée à une baisse de la mortalité. Mais c'est aussi, et peut-être surtout, parce que la population vit de plus en plus en ville dans le monde. Et puis, c'est aussi parce que les pays émergents se mettent à consommer comme les pays développés. Du fait de leur croissance économique, leur classe moyenne souhaite accéder à la consommation de masse et du coup, consommer de plus en plus.